इस प्यार को क्या नाम दूं 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 Oh mon Dieu. Payal, quelles sont les dépenses totales? Un total de 3000 roupies. Oh, mon Dieu. Les dépenses d'aujourd'hui sont encore plus élevées que ce que nous avons gagné. Si ça continue comme ça, alors on va devoir fermer boutique très vite. Quel est le problème, ma tante? Tais-toi! Tu es la cause de tout ça! Grandes idées. Ouvrons une entreprise de délicieuses friandises. Tu t'en vantais. Ma chère tante, on aura facilement 100 clients par jour. Combien on en a eu? Et en plus, tu as donné la majorité des bonbons aux enfants. Mais tu es tellement gentil, hein? Et dis-moi, les autres? Mais enfin, ma tante, il y a un client qui est venu. Mais c'est toi qui l'as effrayé et il est parti. Avec tes grands yeux, mange ceci, mange. Mais tu veux une gifle? Tu parles beaucoup trop ces jours-ci. Il aurait mieux valu retourner à Lucknow. Non, Chichi, on n'accepte pas une défaite aussi facilement. On a peut-être mal vendu aujourd'hui, mais demain est un nouveau jour rempli d'espoir. On va faire un bon nombre de ces friandises. Et compte sur moi, demain on aura beaucoup de clients. Calme-toi, Lavania. Arrête, ASR. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu me demandes de me calmer? Je pleure. Et cela ne te fait rien. Oh mon Dieu. Mon maquillage. Regarde-moi. Hé, ASR. Mon chéri, je sais que tant que tu seras avec moi, tout se passera bien. Tous les deux, on peut gérer n'importe quel genre de situation. N'est-ce pas, ASR? Est-ce que j'ai si mal cuisiné? Dites-moi. C'est ce que je t'ai dit, redit. Arrête de te mettre entre les deux. Mais tu ne m'écoutes pas. Laisse-moi tranquille. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Manorama, à vrai dire, le plat n'était pas mauvais. Mais pour pouvoir découvrir la vérité, j'étais obligée de faire ça. Et si vous tous trouvez ça un peu difficile à comprendre, alors laissez-moi être bien clair. Quelle que soit la tâche donnée à Mademoiselle Kashyap, pas un seul membre de cette maison ne l'aidera à l'accomplir. Quel que soit le travail que je lui donnerai. Je vous prie de laisser Mademoiselle Kashyap se débrouiller seule. Maintenant, j'espère sincèrement que tout est bien clair cette fois-ci, les enfants. Allez, assez pour les calculs. Ça nous met de mauvaise humeur, je vous dis. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, je ne sais vraiment pas quoi faire de cette fille. Il y a une radio ici. Elle n'est pas à moi. C'est celle de ton oncle. Oh, vraiment? Je ne t'ai jamais entendu dire que notre oncle aimait la musique. Oh mon Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il faut parler encore de tout ça? Soit il toussait toute la journée, ou alors il écoutait de la musique sans fin.
Mais tu n'arrêtes pas de fouiller dans tous les coins de la maison. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas bien trouver dans ce placard après tout ce temps? Qu'est-ce que je vais bien faire d'elle, oh mon Dieu? अरे अभी रूठे तू अभी माने तू तौबा ये क्या है नजारा कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अदाओं ने मारा अभी रूठे तू अभी माने तू तौबा ये क्या है नजारा कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अदाओं ने मारा तू लाख छुपा था मुझको पता तेरी नाम छुपी थी हाँ 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 अरे प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान ओ जाने जहाँ मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ू ना 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 प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान Et attends. Tu vas me faire danser jusqu'à quand? Oh mon Dieu, ça suffit. Tu avais tout à fait raison, ma chérie. Demain est un autre jour, plein d'espoir. Oublions tout ce qui s'est passé aujourd'hui et demain nous prendrons un nouveau départ, d'accord? प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान Chichi, une étoile filante, viens vite. Regarde dans le ciel. Où ça? Là. Qu'est-ce qui explose? Où ça? Est-ce qu'il y a un blessé? Comment est-ce que c'est arrivé? C'est une étoile filante. Oh mon Dieu! Ce n'est qu'une étoile filante! Ah, j'espère qu'il n'y a aucun blessé! Mais est-ce que tu veux réveiller tous les voisins? Hein? Tu n'es vraiment qu'une enfant. Je me demande vraiment quand tu vas commencer à te comporter comme une adulte. Calme-toi, Anjali. Ce n'est qu'une étoile filante. Ne sois pas si euphorique. Tais-toi. Écoute, Arnav, il faut faire vite un vœu.
n'est-ce pas? Eh bien, réjouissez-vous, parce que vos prières vont être exaucées. Je m'en vais à Lucknow, et pour de bon. Je ne veux rien. Et je n'attends rien des autres. Je ne crois pas à ce genre de choses. Quel genre de superstition est-ce donc? Faire un vœu. Si ces vœux se réalisaient vraiment, alors j'aurais fait ça depuis longtemps. Arnav! 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 Tu ne veux peut-être pas faire de vœux, mais est-ce que je peux en faire un pour toi? Je souhaite que Arnav soit heureux pour toujours. Je veux qu'il puisse trouver une femme qui puisse lui enlever toute la tristesse qu'il peut avoir dans son cœur. C'est quoi ton vœu? Rien de spécial. Oh mon Dieu! Tu n'as rien demandé de spécial, mais tu as pris ton temps. Si tu avais demandé quelque chose de spécial, alors tu serais restée toute la nuit devant cette étoile filante, hein? Oh, ma tante, j'ai demandé cela. Que nous puissions rester tous ensemble, heureux et contents. Et que nos vies soient aussi douces que ces petits desserts. C'est tout. Oh! Et puis j'ai demandé aussi que l'on ait une grosse commande demain. Regarde-moi celle-là. Rien ne l'arrête, hein? Elle a même réussi à refourguer les friandises dans son vœu. La reine de la confiserie. Chichi, c'était quoi ton vœu? J'ai demandé que tous les deux, maman et papa, soient toujours heureux. Et qu'il n'ait plus aucun souci. C'est tout. C'est fantastique. Ce vœu sera sans doute exaucé. Allez, ça suffit. Venez. Plus besoin de chercher des étoiles filantes maintenant. Allez, au lit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si demain nous n'avons toujours pas assez de clients, moi aussi je vais filer comme ces étoiles. Allez, bonne nuit. Oh mon Dieu. Ah. Je suis persuadée que tous mes vœux vont se réaliser. J'en suis convaincue. Moi aussi. À vrai dire, Monsieur Shyam, je voulais en vérité que... Allô? Pourquoi je ne l'ai pas écouté? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Où est Kushi? Je pense que je vais devoir aller à Lucknow. Shyam, tu ne dors pas encore? J'ai vraiment essayé, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Shyam, si tu as mal à la tête, je peux aller te chercher un verre de bon lait chaud pour toi. Non, ma chère Anjali. Je n'ai envie de rien. Et il n'y a rien du tout que tu puisses faire pour moi. Tu t'entends? Tout d'un coup, tu me parles comme si toi et moi, nous n'étions pas ensemble. Je sais, Lakshmi. Les pensées qui t'inquiètent m'inquiètent aussi. Tant que Mademoiselle Kashyap est dans cette maison, je ne vais pas pouvoir m'endormir en paix. Arrête-toi. J'ai cru entendre quelque chose. Personne ici? Merci Seigneur. Je sais très bien, Mademoiselle Kashyap, où tu comptes aller à cette heure, cachotière.
Ma chère Anjali, Hmm. je vais peut-être aller à Lucknow encore une fois. Quelque chose ne va pas chez toi? Non, ce n'est pas ça. Mais il y a du travail urgent. Tu viens juste de revenir. Et tu veux encore... J'espère que tu n'oublies pas... Je m'en souviens très bien, ma chérie. Dans 2 jours, cela fera 3 ans que l'on est mariés. Je te promets que ce jour-là, je serai à ton service. Tu vois, après t'avoir parlé, je me sens déjà mieux. Je ne suis plus anxieux et... Oh, j'ai aussi sommeil. Tu n'as pas sommeil, toi ? Lavanya, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas allée te coucher? Je ne peux pas me coucher sans te dire bonne nuit. Et puis toi aussi, tu es encore debout. Aesser. Lavanya, Oh, ne t'inquiète pas. Personne ne m'a vu rentrer dans ta chambre, Aesser. Ah, Aesser. Ah, Aesser. Qu'est-ce que tu fais? Embrasse-moi. Lavanya, je ne t'ai pas touché. Allez, tes mains me mentent peut-être, et même tes yeux aussi, mais pas tes jambes. Tu me chatouilles avec tes jambes. Ne me mens pas. Au fait, je ne savais pas que tes jambes étaient aussi douces. Lavanya, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait du tout. Oh, Aesser, tu es un... Aesser, je ne te connaissais pas comme ça. Je n'avais jamais vu ce côté drôle chez toi, en fait. Aesser, s'il te plaît. À chaque fois que j'entends cette chèvre bêler, ça me rend très nerveuse. Lavanya, arrête d'exagérer. Mon Dieu! Cette chèvre est plus dangereuse qu'un fantôme! C'est pas juste une chèvre, c'est un espion pour grand-mère. Je suis sûre qu'elle l'a envoyé. Ne dis pas n'importe quoi, Lavanya. Elle a dû entrer par erreur. Jaya Prakash!
D'accord. Alors, c'est ici que tu viens te cacher. Combien de fois je t'ai dit de rester hors de cette chambre? Mais tu ne m'écoutes jamais, ma petite Lakshmi. Tu as la mauvaise habitude de t'éloigner un peu trop loin. Oh? Mademoiselle Kashyap ici? Mais ta chambre est au rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il semblerait que tu te sois perdue. Ma chère Lakshmi aussi n'arrête pas de se perdre, tout comme toi. Viens, je vais te montrer comment te rendre à ta chambre, qui est en bas. Compris. Arnav, tu ne devrais pas être debout à cette heure tardive, mon chéri. Va dormir. Allez, mademoiselle Kashyap. Oui. Viens. Mademoiselle Kashyap, tu ne penses pas que ce serait mieux si tu allais dans ta chambre maintenant pour dormir, afin de ne pas arriver en retard demain matin pour la réunion de prière? Prière? Quelle prière? Oui, la prière matinale. Je parle de la prière de la déesse de demain. Je suis sûre que tu connais tous les rituels. Ah, oui. Celle où on bouge un plat en faisant des ronds. J'espère que tu vas te réveiller à temps demain pour la prière. Bien sûr, grand-mère. Rituel pour la déesse, prière. Je serai là à temps pour tout. Ah, et n'oublie surtout pas de prendre une douche cette fois-ci avant de venir prier. Dans le cas où tu n'aurais pas compris, sinon tu ne pourras pas venir. Oui, d'accord. Bonne nuit, grand-mère. Bonne nuit, Lakshmi. Bonne nuit. Mon Dieu, cette mademoiselle Kashyap, elle ne parviendra jamais à se lever tôt. Même à cette heure, son bonjour, salut, bye bye, ça ne s'arrête jamais. Que faire? Oublions ça. Je dois me lever tôt. Je dois réveiller mademoiselle Kashyap. Ou sinon, elle se fera chasser de la maison pour de bon. Et je devrais dire bye bye à mon rêve de voir Akash se marier. Bonjour, salut, bye bye. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu marmonnes, Manorama? Mais pourquoi tu cries? J'étais en plein milieu d'un rêve. Rendors-toi, allez. Comment est-ce que je peux dormir? Je dois réveiller mademoiselle Kashyap. Je dois me lever tôt. Dieu seul sait ce que tu marmonnais. Oh, j'étais en train de parler dans mon sommeil. Comment pouvais-je savoir que tu écoutais? Oh, j'espère que je n'aurai pas de cernes. Bonjour, salut, bye bye. Oh mon Dieu, je suis en retard. Je devais réveiller mademoiselle Kashyap.
Est-ce que tout est prêt? Laisse ce plat de ce côté-là. Manorama, où vas-tu donc? Viens ici. La prière va bientôt commencer. Ah, j'arrive, mère. Oh, je sens que cette fille va m'attirer des problèmes. Elle est en train de ronfler et ici, mère est déjà en train de crier. Je suis prise entre les deux. Ah, j'arrive, mère. Allô? Allô, Kushi? Ah, c'est moi, Shyam. Mais qu'est-ce qui se passe? Avais-tu quitté la ville? Personne ne répondait au téléphone. Shyam, oui, dis-moi. Est-ce que tu es venu nous rendre visite? On était toutes hors de la maison. Dieu merci, tu as finalement répondu au téléphone. J'ai eu peur que vous soyez retourné à Lucknow. Comment? Est-ce qu'on pourrait quitter la ville comme ça? Shyam, pour te dire la vérité, on a pensé retourner à Lucknow. On a même été à la gare centrale. C'est vrai? Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Est-ce que vous avez oublié quelque chose? Ou c'est quelqu'un qui vous a manqué? C'est la déesse. Quoi? Oui, je ne peux jamais rien faire sans sa permission. La déesse m'a montré un signe et j'ai décidé de ne pas partir. Et tu sais, Shyam, après ce signe de la déesse et les gâteaux de notre tante, j'ai eu cette brillante idée. Je suis tellement excitée. Je n'ai plus besoin de trouver du travail. Le travail est venu à moi. J'ai ouvert une confiserie et on a déjà commencé à avoir des commandes. Tu ne peux pas savoir comment ça fait du bien. Vraiment? Oui. Hier, tu sais, on a eu une bonne journée. On espère avoir la même chose aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, Kushi. Et si tu fais ces fameuses confiseries, c'est sûr que ça va marcher. Tu as des mains magiques, vraiment, Kushi. Vraiment? Alors tu vas venir à ma confiserie pour goûter ce que nous avons préparé. Qu'est-ce que je peux dire, Kushi? L'autre jour, quand j'ai vu que la maison était fermée, j'étais si inquiet. Pour tout te dire, j'avais peur que tu sois parti pour toujours. Je dois partir maintenant. Je te rappelle dès que je peux. Ah, et aussi, je te souhaite bonne chance pour la vente d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À plus tard. Qui est-ce? C'était Shyam au téléphone. Tu es là. Shyam, je t'ai cherché partout. C'est comme ça que ça se passe, Anjali. Tu continues toujours à chercher la bonne personne alors qu'elle se trouve juste devant toi. Pas mal. À ton humeur poétique, on dirait que tu es de très bonne humeur aujourd'hui. Elle est encore meilleure que bonne. Je suis tellement de bonne humeur que je compte préparer le petit déjeuner. Tu peux faire ça plus tard. Allons à la prière d'abord. Après toi, Anjali. Tu passes juste un coup de fil et tu es au 7e ciel? Ce n'était pas à cause de l'appel, Anjali. C'était grâce à la personne de l'autre côté du fil. Repousser le petit déjeuner, ce n'est pas grave, mais repousser la prière en revanche, ce n'est pas bon. On y va? Allons-y. Messala. Tu aurais dû me réveiller ce matin. Grand-mère, on commence la prière? Oui, en effet, il est temps. Mais je tiens à donner à Mademoiselle Kashyap 10 minutes de plus, pour que personne ne dise qu'une fois de plus, j'aurais été encore trop dure avec elle. Mais malheureusement, je suis sûre qu'elle échouera et qu'elle n'arrivera pas ici à temps. Manorama, où vas-tu donc? Toi, tu as vraiment l'air anxieuse ce matin. Moi? Pas du tout, pas du tout. Ah oui, j'ai oublié de mettre mon bindi. Ton bindi?
Mais tu en portais un quand tu es descendu? Bonjour, salut, bye bye. Depuis quand fais-tu attention à moi aussi minutieusement? Pourquoi perdre du temps? Il y a du vermillon là. Utilise-le comme Bindi pour le moment. Non, non, je suis allergique, cela me donne une érection. Qu'est-ce que c'est une érection? Une éruption, mon oncle, une éruption. Vas-y, ma tante, ne t'inquiète pas, on va t'attendre. Je reviens. Chichi, on va faire moins de biscuits aujourd'hui. Comme ça, on ne fera pas trop de dépenses et on pourra faire un peu de profit. Tais-toi, bon Dieu! On ne va pas faire de biscuits du tout aujourd'hui, c'est compris? On en a trop qui restent. Et tu dois vendre cela d'abord, Kushi. Ma tante, ces friandises sont des friandises qu'on a faites hier. Et certaines d'entre elles, d'après ce que je vois, ne sont plus fraîches. Et alors? On devrait les jeter, tu crois? Hein? Oh mon Dieu, mais que faire? D'accord. Si c'est ce que tu veux faire, alors fais-le. Mais ce sera ta décision. Et sache que personne ne préparera le déjeuner aujourd'hui. Quoi? Ah! Et c'est bon pour le petit déjeuner, le déjeuner et même le dîner. Tout ce que tu avaleras, ce sont ces gâteaux. Compris? Mais ma tante, on a... Kushi, ma chérie, écoute bien. Je ne sais pas où tu crois que tu vis. Mais tu sais, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Tu comprends? Tu aurais pu faire n'importe quoi, tu avais tellement le choix. Tu aurais pu choisir une option plus raisonnable, comme la couture peut-être. Mais non, tu as voulu faire des tas de friandises. Tout l'argent a été jeté par les fenêtres et on se retrouve avec quoi? Des montagnes de confiserie. Ne sois pas pessimiste, ma tante. On a fait de bonnes affaires. Au moins, on a pu réussir à couvrir les dépenses. Et alors? À quoi tu t'attends? À ce que l'on fasse ça tous les jours? Que l'on dépense tout ce qu'on gagne à produire d'autres confiseries? Mais ça ne fonctionne pas comme ça, ma chère Kushi. Si cela continue, alors tu peux oublier le remboursement des dettes. Ça n'arrivera pas dans cette vie-là. T'as compris? Si seulement on pouvait estimer combien on va en vendre et en faire. Juste ce qu'il faut. Comme ça, on n'aurait pas une telle perte. Et tout pourrait être vendu à un bon prix. J'ai une idée! Comment est-ce que je vais réveiller Mademoiselle Kashiap? Est-ce que je passe par la fenêtre? J'espère qu'en essayant bonjour, salut de la réveiller, je ne finirai pas par dire bye bye. Je n'aurais jamais cru devoir faire autant d'efforts dans l'intérêt du mariage d'Akash. Oh, que Dieu me vienne en aide. Manorama, qu'est-ce que tu fais? Et si quelqu'un te voit? Je t'ai dit de te coucher tôt. Maintenant, regarde-toi. C'est ça qui arrive quand tu ne dors pas assez. Laisse-moi tranquille. Non, je ne te lâche pas. Est-ce que tu as perdu la tête? Et si quelqu'un te voit? Je dois réveiller Mademoiselle Kashiap. On est en retard pour la prière. Lâche-moi maintenant. Tu as vraiment perdu la tête. Pourquoi te soucies-tu d'elle? Hein? Bonjour, salut, bye bye. Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Oublie-la. On dirait que je dois faire une petite retouche. La belle au bois dormant. Et elle ne s'est jamais réveillée. Waouh, quel culot. Pendant qu'Arnav n'arrête pas de se retourner au lit, elle ronfle tranquillement. Mademoiselle Kashiap, réveille-toi. Ne crie pas, sinon grand-mère va venir en courant. Oh, ma tante, c'est toi? Je pensais que c'était Lakshmi. Lakshmi? Est-ce que je ressemble à Lakshmi d'après toi? Je ne suis pas Lakshmi. Je suis ton ange gardien.
Si je suis ici, c'est pour sauver ton futur. Quoi? Oh mon Dieu, je suis venue te réveiller. Tu ne te rappelles pas que tu devais assister à la prière? Allez, debout et prépare-toi. La prière commence dans 10 minutes. Allez. Allez, debout, debout, dépêche-toi. Oh mon Dieu, je dois me préparer en 10 minutes. Oh Seigneur! J'ai une idée! Épargne-moi cette horreur. Arrête d'avoir d'autres idées, s'il te plaît. Je commence à avoir des crises d'angoisse à chaque fois que tu ouvres la bouche. J'ai peur de toi et de tout ce qui sort de ta tête. Ah. Écoute-moi, ma tante. Est-ce que tu te rappelles ce que papa a fait quand il a ouvert son magasin? Mon frère, il m'a touché les pieds. Il a accepté mes bénédictions. Oui, je sais ça. Mais je parle de ce qu'il a fait après. Tu te rappelles? Il a vendu les premières fournées de gâteaux à tous les hôtels de Lucknow et des alentours. Tu te rappelles, Payal? Ces beaux paniers, plein de couleurs avec le nom de ces différents hôtels. On peut faire la même chose. Ah, ça recommence. Tu crois vraiment que tout Delhi n'attend que ça, manger tes gâteaux? Comme si le monde entier n'a rien d'autre à faire dans la vie, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Koshi, je n'aime pas beaucoup cette idée. Écoute-moi, Payal, s'il te plaît. Ma tante, écoute-moi aussi. Je n'ai jamais dit que l'on vendrait nos gâteaux dans tous les hôtels de Delhi. Tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'on peut les vendre dans les hôtels aux alentours. On prend leurs commandes, on fait les confiseries et puis on les revend. Les gens auront goûté à nos produits. Et c'est alors qu'ils vont se régaler et c'est alors qu'ils en voudront encore plus. Je nous y vois déjà, oui. D'abord avec les hôtels 2 étoiles. Et puis les hôtels 3 étoiles et les 5 étoiles voudront aussi. Et on deviendra riche. Pense-y une seconde, ma tante. Je ne vais pas m'arrêter avant d'avoir conquis toute la ville. Quelle fofolle. Oh mon Dieu. D'accord, vas-y. Je n'ai plus d'autre choix que de dire oui de toute façon. Ou sinon tu pourrais bien avoir encore une autre idée géniale. Oh mon Dieu, c'est notre dernier recours. Merci, ma tante. Où est Arnav? Grand-mère, tu sais bien comment il est. Il ne viendra pas. D'accord. Nous sommes en retard. Je ne vais pas attendre 1 minute de plus pour qui que ce soit. J'étais pourtant bien sûre que Mademoiselle Kashyap ne viendrait jamais à temps. Mais cette fois, tu as quand même tort, maman. Mademoiselle Kashyap est déjà là. Elle est vraiment dévouée. Bonjour tout le monde. Je suis désolée pour le retard. Oh non, ma chère. C'est formidable, tu es arrivée juste à temps. Allez, joins-toi à nous. Lavanya, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Grand-mère commençait à s'énerver. Tu sais, la prière, c'est le moment où la famille se rassemble. C'est pour ça... Je suis désolée, Anjali. En fait, j'ai dormi tard. Étant donné notre retard, tu peux garder tes excuses. Prions maintenant. C'est bien, Lavanya, tu as été vraiment rapide. Comment as-tu fait? Te préparer en 10 minutes, mettre des habits propres et même du maquillage? Mais comment est-ce que tu as fait tout ça en 10 minutes? J'ai l'habitude, ma tante. 4 minutes pour le maquillage, 3 minutes pour m'habiller et 2 minutes pour venir ici. Alors tu as pris juste 1 minute pour prendre un bain? Non, ma tante, je vais prendre mon bain après la prière. Ah, en fait, j'aime bien rester très longtemps dans mon bain.
Lavania Kashyap. Comment oses-tu venir ici sans avoir pris un bain?